Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes et source des grâces infinies, je m'incline devant ta majesté avec un cœur assoiffé de toi. Comme la biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après ta présence. Dans le silence de cette heure, je viens chercher non la main qui bénit seulement, mais le visage du Dieu vivant. Tu es le commencement sans origine, la lumière qu'aucune nuit ne peut engloutir, le souffle qui ranime les eaux desséchées, le Dieu qui ouvre la mer là où l'homme ne voit qu'une fin. Il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Alors aujourd'hui, Seigneur, renouvelle mes forces. Lorsque mes pensées deviennent un champ de bataille, sois ma paix. Lorsque mes yeux se remplissent de larmes, sois ma consolation. Lorsque le monde me condamne, rappelle-moi que ta grâce parle plus fort que mes fautes. Ô Dieu fidèle, brise les murailles invisibles élevées contre ma destinée. Que les prisons spirituelles soient renversées, que les portes fermées s'ouvrent par ta puissance souveraine. Toi qui as élevé Joseph du fond de la prison jusqu'au palais, élève aussi ma vie au temps convenable. Père éternel, purifie mon âme comme l'or est purifié dans la fournaise. Arrache de mon cœur tout ce qui te déplaît, la peur qui étouffe la foi, les blessures qui empêchent d'aimer, les pensées obscures qui éloignent de ta lumière. Crée en moi un esprit stable, un cœur fidèle et une bouche remplie de vérité. Que mes paroles deviennent des semences de vie et non des armes de destruction. Car il est écrit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui je proclame, je suis béni et non maudit. Je suis relevé et non abandonné. Je suis choisi par Dieu malgré mes combats. Aucune tempête ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé en moi. Makataraba, Shekele Mahaya, Eketalaba, Shanderebosa, Makataraba, Shekele Mahaya. Esprit Saint, visite ce lieu maintenant, que ton feu descende comme au jour de la Pentecôte, que les chaînes tombent, que les cœurs endurcis fondent devant ta présence, que les malades reçoivent la guérison, que les captifs retrouvent la liberté. Seigneur Jésus, toi qui as calmé les vents d'une seule parole, calme les tempêtes de ma vie. Parle à mes nuits sans sommeil, parle à mes combats silencieux, parle à mon avenir lorsque tout semble incertain. Je te confie ma famille, mes projets, mes rêves et mon lendemain. Bénis le travail de mes mains. Fais fleurir ce qui était sec. Donne-moi la sagesse de discerner les bonnes portes et le courage de quitter ce qui me détruit. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta présence est une lampe dans mes ténèbres et ton amour est une forteresse autour de ma vie. Merci pour les batailles que tu livres en silence. Merci pour les miracles invisibles qui sont déjà en marche. Merci parce que je crois que demain portera les traces de ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ.
le sauveur du monde, le prince de paix, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Père éternel, Dieu des siècles et maître des temps, avant même que mes lèvres ne s'ouvrent, tu connais déjà les soupirs cachés de mon âme. Tu es celui qui règne au-dessus des tempêtes, celui qui transforme les vallées de larmes en sources de consolation. Ce soir, Bonjour tout le monde. Bonjour mon fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content de vous voir ça, c'est avec nous aussi. Oui, c'est avec nous. Nous sommes venus accompagner maman dans le mari de maman. Que Dieu vous bénisse. On va se baptiser, c'est le grand baptême, je vais vous voir. Tous ceux qui vont se baptiser ici, venez Passez ici. devant moi. Ok, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est un très beau jour pour vous. C'est un très beau jour pour nous aussi. Parce que la Bible dit, allez dans toutes les nations, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que là, vous allez vivre aujourd'hui ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Or, il n'y a pas de salut sans nouvelle naissance, parce que la Bible dit un jour, alors qu'on pose la question à Christ, qu'est-ce qui fait qu'on puisse arriver au ciel? Christ dit, à moins de naître de nouveau d'eau et d'esprit, personne ne verra le royaume des cieux. Amen. Alors c'était très important pour vous tous de passer par les eaux du baptême. Ça a fait même que je puisse quitter Paris hier très tard la nuit, arriver autour de 6 heures du matin. Juste pour vous baptiser, c'est quand même très important. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie. Je sais que vous avez eu quand même des temps de prière avec maman. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Moi, je vais aller dans l'eau. Je vais prier parce que c'est une eau naturelle. On ne sait pas ce qui s'est passé ici avant qu'on arrive. Mais la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par le nom de Christ. Alors on va prendre un temps de prière, moi, maman, ainsi que la diaconesse, maman Hélène. Et après, à partir de là, on va appeler un à un. Ceux qui vont se baptiser, je vais vous appeler. Je vais vous poser, généralement, je pose 2-3 questions. Parfois, j'en pose qu'une. Je vais vous les dire ici. Il n'y a pas de questions extraordinaires. Parmi les questions que je pose la question s'il y a quelque chose à dire, une prière à faire avant qu'on entre dans l'eau du baptême. Parmi les questions, je pose la question parfois si on est prêt pour ça vraiment. Parce que le baptême, c'est un engagement personnel. Et la dernière question que je pose, c'est est-ce qu'on me donne l'autorisation de baptiser devant tout le monde
symbole de notre alliance avec Christ. Alors, et après quand on accepte, je demande juste qu'on bouche le nez et je baptise. Ok, ça va pour tout le monde? Amen. C'est quand même essentiel pour moi de vous expliquer comment ça va se passer. Une chose que j'aimerais vous dire, j'ai pas eu de temps d'affermissement avec vous, mais quand vous allez rentrer dans l'eau du baptême, quand vous allez sortir, votre corps ne va pas changer. Physiquement, vous resterez identique. Ce qui change, c'est votre être. C'est-à-dire qu'on est régénéré. 1 Corinthiens nous dit, on est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Simplement, après ça, c'est aussi une nouvelle vie qui commence. Qui dit une nouvelle vie dit de nouvelles habitudes, de nouveaux actes qu'il faut poser. Mais ça, c'est déjà un grand acte qu'on pose. Ok? Amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas. On va se mettre là devant, on va juste nous laisser passer. On va vous appeler. Namoni na miso oh yaki na lisunga pokwa namoni na miso na ngai oyo moto azoyembawa osali makambo akokamwa namoni na miso oh yaki na lisuka po namoni na miso. Est-ce qu'on peut le faire comme une confession? Au sali, on y va ensemble. Au sali makamwa kokamwa namoni na miso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu le bonté de Dieu peut le dire? Oh yaki na lisunga pokwa namoni na miso osali makamwa kokamwa namoni na miso. Si tu as vécu les montées de Dieu, pépa, oyaki encore oyaki na lisunga pokwa namoni na miso. On va l'écrire encore plus fort. Osali, Osali, makamwa kokamwa namoni na miso. Quand j'avais perdu l'espoir, oyaki na lisuka pokwa namoni na miso. Est-ce qu'on peut le crier plus fort? Suakemo, 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 Napobuka nisonana, papa. Est-ce qu'on peut lever nos noms pour le crier encore plus fort? Oh, Suakemo.
Est-ce qu'on peut le faire simplement avec le peuple? Seigneur, aujourd'hui, je ne viens pas seulement prier. Je viens avec une attente réelle. Parce que ma vie a besoin d'une percée. Des choses doivent s'ouvrir. Des situations doivent changer. Des blocages doivent céder. Je suis fatiguée de voir les mêmes choses. Fatiguée de rester au même niveau. Et aujourd'hui, Seigneur, fais une percée dans ma vie, maintenant. L'Éternel a ouvert un chemin. Un chemin, là où il n'y en avait pas. Un chemin, là où il n'y en avait pas. Hey! Il y a des moments où je me sens bloquée, comme si quelque chose me retenait. Je vois les autres avancer, pendant que moi je stagne. Je fais des efforts, mais ça ne produit pas les résultats attendus. Et parfois, je me demande, quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va s'ouvrir? Parce que j'ai besoin de voir, Seigneur, un vrai changement. Seigneur, fais une percée dans ma vie aujourd'hui, là où tout est fermé.
Dieu des percées, le Dieu des ouvertures soudaines, le Dieu qui change les situations en un instant. Hey. Tu n'as pas besoin de temps, tu n'as pas besoin de logique. Quand tu agis, tout change. Et aujourd'hui, j'attends ta percée, Seigneur, fais une percée. Dans mes projets, dans mes finances, dans ma vie, Seigneur, fais une percée. Aujourd'hui, Seigneur, même ce qui est impossible s'ouvre. Je déclare que la percée arrive. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare que les blocages tombent. Je déclare que les limites disparaissent. Je déclare que ma vie avance encore. Je déclare que quelque chose change. Je déclare que quelque chose s'ouvre. Seigneur, fais une percée maintenant. Aujourd'hui, agis Seigneur. Maintenant. Je te fais confiance même si je ne vois rien. Seigneur, fais une percée. Aujourd'hui, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, fais une... Que Dieu vous bénisse tous. J'aimerais poser une question très rapide. Je le fais à toutes mes sessions de baptême, alors j'aimerais le faire encore. Est-ce que parmi vous ici, il y a des gens qui n'avaient pas prévu de se baptiser? Tu n'avais pas prévu de te baptiser, mais tu as conscience que c'est très important. Vous savez, sans baptême, on ne peut pas parler de vie éternelle. Un jour, Christ est en train de dire aux disciples, à moins de naître de nouveau d'eau et d'esprit, personne ne verra le royaume des cieux. Ça veut dire qu'en réalité, s'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de royaume des cieux. Il y a des choses dont on n'a pas le contrôle, mais ça, on a le contrôle sur ça. Il y a des choses dont on ne peut pas faire le choix, on fait les choix pour nous, mais ça, on a la capacité de faire le choix. Si tu n'as jamais été baptisé, tu veux être baptisé, n'hésite pas. Approche-toi, on va te prendre juste après. Que Dieu vous bénisse. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Seigneur, fais une percée. Tu ouvres, tu agis. Tu fais la percée. Seigneur. Aujourd'hui, je viens à toi sans masque, fatigué, chargé, avec des choses que je ne comprends pas. Il y a des situations dans ma vie qui doivent changer, parce que je ne peux plus continuer comme ça. Les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes combats. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens avec un cri du cœur. Change ma situation. Aujourd'hui, voici, je fais une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. Il y a des choses
en silence, des combats que personne ne voit, des moments où je dois sourire devant les autres alors que tout est lourd à l'intérieur. Il y a des attentes qui durent, des réponses qui tardent, des situations qui ne bougent pas. Et au fond de moi, je commence à me fatiguer. Pas de toi, Seigneur, mais de la situation. Parce que j'ai espéré, j'ai attendu. Parce qu'après le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit que Dieu donne. Je crois que Dieu va vous l'accorder. Mais je voulais quand même prier pour ces récits. Ô Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce. Je te rends de multiples actions de grâce. Je sais combien, éternel Dieu des armées, parmi tous les services et toutes les œuvres que tu donnes, celle-ci est la plus précieuse parce qu'elle est celle qui donne à plusieurs l'accès au royaume. Seigneur, je crois qu'aucune des âmes qui a été baptisée aujourd'hui ne se perdra. Un jour dans Jean chapitre 17, alors que Christ est en train de prier, il dit: Seigneur, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, parce que c'était sa destinée de se perdre. Seigneur, je prie alors que nos mains sont tenues, que ce soit symbole d'une force, parce que la Bible dit, comme le fer aiguise le fer, que nous nous aiguisons les uns les autres. La Bible va plus loin en disant, fortifiez-vous les uns les autres et affermis tes frères. C'est la parole qui le déclare dans le livre de Luc. Seigneur, garde mes frères et sœurs avec les mains tenues ainsi, qu'ils soient fermes dans les épreuves, qu'ils soient fermes dans la vie chrétienne, qu'ils soient fermes dans les combats, et qu'ils soient de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin afin d'être sauvés. Qu'aucun d'eux ne se perde. Ô Dieu, mais que ta grâce les accompagne, que ton esprit marche avec à chacun d'entre eux, chaque jour de leur vie chrétienne, parce que la vie chrétienne n'est pas un sprint, mais c'est une course de fond. C'est pourquoi apôtre Paul est en train de dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je combats le bon combat, et je cours, et je continue de courir, afin que de peur, après avoir prêché aux autres, moi-même je n'hérite pas du royaume des cieux. Seigneur, donne-nous la force, afin de combattre le bon combat, de marcher dans la piété, de marcher dans la persévérance, de marcher dans la droiture, non pas avec nos capacités, mais par l'aide de ton esprit. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je le scelle, que cette parole soit scellée sur la terre, qu'elle soit scellée au ciel. La Bible dit que lorsque Christ est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Que cela soit maintenant, ce qui se passera dans les minutes qui suivront, les jours qui viendront, Éternel armées, les mois qui viendront, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un ciel ouvert sur un chacun d'entre eux. C'est ainsi que j'ai prié, et ensemble nous disons Amen. Félicitations. Ne peut jamais entamer, car le royaume est notre héritage. Une promesse gravée pour tous les âges. Justice, Paix et joie par l'Esprit Saint. nous sommes co-héritiers du plan divin. De la poussière à la gloire du roi, nous recevons la vie par le chemin de la foi. Écoutez la parole de Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce n'est pas l'or ni l'argent de ce, n'est pas l'or ni l'argent de ce monde